Salut les loulous. Vous savez, il y a une énorme confusion sur ce qui sépare vraiment un trader qui gagne de l'argent de celui qui en perd. Et la réponse, non, ce n'est pas l'intuition ni un indicateur secret. C'est en fait beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus rigoureux que ça. C'est précisément là que la majorité des gens se plantent. Beaucoup trop de monde aborde la bourse comme si c'était un casino. On achète parce qu'on a lu une bonne nouvelle, on vend sur une simple rumeur. Bref, on navigue complètement à vue, guidé uniquement par ses émotions. Et ça, croyez-moi, c'est le chemin le plus rapide vers la catastrophe financière. Le vrai sujet, ce n'est pas de dénicher des bons tuyaux, non. Le vrai sujet, c'est d'avoir une méthode qui a été testée, qui a été validée, qui a fait ses preuves. Et l'outil qui permet de faire ça, c'est le backtesting. Si on ignore ce que c'est, on n'est pas un investisseur structuré, on est juste un joueur. Alors, premier chapitre, il faut comprendre une chose qui est absolument fondamentale. Trader sans une méthode qui a été prouvée, ce n'est ni plus ni moins que du jeu de hasard. On se retrouve à la merci des deux pires ennemis de la performance. D'un côté, la peur de perdre qui nous fait vendre au pire moment possible, et de l'autre, la cupidité qui nous fait acheter tout en haut de la vague. Le scénario, on le connaît tous par cœur. On achète une action parce qu'elle est en train de monter en flèche, tout le monde en parle et puis on la vend en panique totale à la toute première baisse. Ce cycle, répété encore et encore, c'est la raison numéro 1 pour laquelle tant de gens perdent de l'argent en bourse. C'est une approche qui, mathématiquement, garantit l'échec. Ok, alors comment on fait pour sortir de ce piège ? Eh bien, la solution, c'est le backtesting. Imaginez un truc, votre stratégie de trading, c'est votre voiture, et vous vous apprêtez à faire un très très long voyage avec. Franchement, vous ne partiriez jamais sans faire un contrôle technique complet, pas vrai ? Eh bien, le backtesting, c'est exactement ça. C'est le contrôle technique de votre stratégie avant de risquer un seul euro sur les marchés. La mécanique derrière est assez simple en fait. On prend une idée de trading avec des règles d'achat et de vente qui sont très très précises et on va simuler cette stratégie sur des années et des années de données de marché passées. L'ordinateur va alors nous dire, euro par euro, comment cette stratégie se serait comportée. C'est vraiment le seul moyen d'utiliser le passé pour se préparer intelligemment à ce qui pourrait arriver. Et les avantages, ils sont énormes. Premièrement, on valide son idée sans mettre en jeu son capital. Ça ne coûte rien. Deuxièmement, on peut ajuster ses règles en voyant ce qui marche et ce qui ne marche pas sur différentes périodes de marché. Troisièmement, et ça c'est crucial, on bâtit une confiance en béton dans sa méthode. Et enfin, on peut comparer objectivement deux stratégies entre elles pour ne garder que la meilleure, en se basant sur des chiffres, pas sur du feeling. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, attention. Il faut être très très clair, le backtesting ce n'est pas une boule de cristal. C'est un outil qui est incroyablement puissant, oui, mais il comporte des pièges qui sont à la fois subtils et très dangereux. Penser qu'un bon résultat passé garantit un futur radieux, c'est une erreur monumentale. Cette phrase, on l'a tous lue des centaines de fois sur toutes les pubs de produits financiers. En trading, elle est absolument gravée dans le marbre. Le marché évolue, les conditions changent et une stratégie qui a brillé hier peut totalement s'effondrer demain. Comprendre les limites du backtesting, c'est tout aussi important que de comprendre ses avantages. L'ennemi public numéro 1 du backtesting, il a un nom, c'est le surajustement, ou overfitting en anglais. Qu'est-ce que c'est ? C'est quand on tord les paramètres de sa stratégie dans tous les sens pour qu'elle colle parfaitement au passé. Le résultat ? On obtient une courbe de performance magnifique, une ligne droite vers le haut. Mais c'est un mirage. La stratégie est devenue tellement spécifique aux données passées qu'elle est incapable de s'adapter à de nouvelles conditions de marché. Et voilà ce que ça donne concrètement. Regardez. À gauche, on a la courbe du backtest surajustée. C'est le rêve absolu. C'est lisse, ça monte fort, c'est magnifique. Et puis à droite, on a la performance de cette même stratégie, mais appliquée en temps réel. Et là, c'est le chaos. C'est une pure destruction de capital. Ça illustre parfaitement le danger de tomber amoureux de ses résultats passés. Et le surajustement, ce n'est pas le seul piège. Il y a d'abord le biais du survivant, c'est quand on teste sa stratégie uniquement sur des actions qui ont cartonné, comme Apple ou Google, en oubliant toutes celles qui ont fait faillite en chemin. Ensuite, il y a le data snooping. Imaginez que vous testez 1000 variantes d'une idée. Statistiquement, il y en a bien une qui va sembler géniale, mais par pure chance. Et enfin, l'erreur la plus bête, mais la plus commune, ignorer les coûts réels. Les frais, les commissions, le slippage. Sur le papier, la stratégie gagne, mais en réalité, ces coûts peuvent dévorer absolument tous les profits. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi et les dangers, passons un peu au comment. Concrètement, il existe deux grandes approches pour backtester. On a la méthode manuelle, que j'appelle celle des artisans, et la méthode automatisée, pour les ingénieurs. Le choix va vraiment dépendre de votre profil, de votre temps et de vos objectifs. Alors d'un côté, le backtest manuel, c'est le faire à la main sur des graphiques, avec un tableur. C'est long, c'est fastidieux, mais c'est incroyablement formateur. On vit chaque trade. De l'autre côté, l'automatisé via du code ou des logiciels, ça permet de tester des années de données en quelques secondes à peine. C'est surpuissant, mais le risque de tomber dans les pièges techniques, comme le surajustement, est bien plus élevé. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre, il y a juste celle qui vous correspond.
On arrive à la partie que je préfère, mon analyse. Ça peut paraître contre-intuitif, mais pour moi, le vrai sujet d'un backtest, ce n'est pas la performance finale. Un backtest, c'est avant tout un outil psychologique. Son but, ce n'est pas de prédire le futur, non. C'est de préparer votre mental à ce qui vous attend réellement. Tout le monde se jette sur le chiffre du gain final. Grosse erreur. L'indicateur le plus important d'un backtest, il est là. C'est le max drawdown. C'est la perte maximale que votre capital a subie depuis un pic. Ce chiffre, il répond à la question la plus importante de toutes. Est-ce que je suis psychologiquement capable de supporter la pire phase de cette stratégie sans tout abandonner en panique? Si le drawdown est de 50%, même avec un gain final énorme, je peux vous garantir que 99% des gens jettent l'éponge bien avant la fin. Et voilà le point crucial, le cœur de ma pensée. Un backtest ne valide pas une stratégie dans l'absolu. Non. Il valide l'adéquation entre une stratégie et votre propre tolérance au risque et à la perte. Le but, c'est de trouver une méthode dont on peut suivre les règles avec une discipline de fer, même quand ça fait mal. Au final, c'est un test sur soi. Donc, si on doit résumer tout ce qu'on vient de dire en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le backtesting vous fait passer de l'ère de la croyance et de l'émotion à l'ère des données et de la rigueur. Il transforme une simple opinion en une hypothèse qu'on peut vérifier. Et s'il vous plaît, n'oubliez jamais ça. Avoir une stratégie qui est validée par un backtest solide, ce n'est que le début du voyage. La vraie bataille, elle se joue après, jour après jour, dans votre capacité à exécuter le plan, sans jamais dévier, avec patience et discipline, surtout pendant les périodes difficiles. Voilà pour cette analyse sur le backtesting. Si vous voulez creuser le sujet, l'article complet et bien plus détaillé est disponible sur mon site rafaxelo.fr. Le lien est juste en dessous dans la description. Et pour soutenir mon travail, un petit like fait toujours plaisir. Et puis dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt de la team manuelle ou de la team automatisée? Ça m'intéresse de savoir. Et pour celles et ceux qui veulent vraiment passer à la vitesse supérieure et à apprendre à créer, à backtester et à automatiser leur propre système de trading, j'ai créé une formation complète sur ProRealTime qui s'appelle De zéro à algo. On y voit vraiment tout pas à pas pour vous rendre complètement autonome. Le lien est également dans la description. Allez, je vous dis à la prochaine.